Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron, un déséquilibré à l'Élysée. Si je commence à prendre un peu des poses et des mines, hein, si je vous regarde comme ça, hein, un peu avec l'œil tordu, vous allez évidemment penser à la photo que j'ai mise en illustration de ma vidéo. Et oui, là, je suis pas rasé, je porte pas ma chemise blanche, hein, je mets un polo. Alors, je n'ai pas la chance d'avoir des polos des commandos de l'air, même si j'ai fait mon service militaire, mais que voulez-vous, c'était il y a bien longtemps et j'ai plus conservé mes t-shirts. Pourtant, à la différence de Macron, moi j'ai fait vraiment des stages commando. Voilà, donc vous avez quelqu'un qui usurpe une identité pour des raisons électorales. Alors j'aimerais rappeler une règle. Avec Eisenstein, quand on met la tête d'un homme et qu'on ajoute un couteau, à quoi pense-t-on? On pense à un assassin, puisque par association d'idées, un homme plus le couteau égale assassin. Si on prend la même photo de cet homme et on ajoute un bébé, eh bien, un homme, un bébé égale bon père de famille. C'est Macron joue avec cela. C'est-à-dire que ces accessoires servent à créer des images valorisantes, hein, puisque le fait d'avoir ce polo, ce sweatshirt plus exactement commando marine, hein, voilà, c'est un guerrier, il n'est pas rasé, il a toujours le poids du monde sur les épaules. Et évidemment, tout le monde a pensé à Zelensky, il est comme Zelensky dans son bunker, ce qui est complètement absurde dans la mesure où la France n'est pas en guerre, il ne risque pas un bombardement russe. Voilà, donc il joue une comédie, encore une fois, pour passer pour un homme qu'il n'est pas. Je voudrais quand même aussi rappeler que la journaliste, la photographe Soisic de la Moissonnière, affirme qu'elle est là avec Macron et qu'elle prend des instantanés. Alors c'est un énorme mensonge puisqu'un chef d'État a des réunions à longueur de journée et ce sont des secrets d'État et une journaliste n'est certainement pas, et encore moins une photographe, n'est certainement pas appelée à assister à ce genre de réunion. Donc c'est un photoshoot, hein, qui est prévu à telle heure, qui dure à mon avis pas très longtemps parce qu'il faut quand même reconnaître que l'agenda d'un président de la République c'est quand même bien blindé, hein. Et donc elle fait quelques photos et ces photos sont inscrites dans un narratif et là nous avons un narratif Macron en guerre. Ce narratif nous est imposé via les réseaux sociaux et il est repris évidemment par toute la presse très complaisante. Alors vous avez une presse qui se moque un peu, mais elle est gentille, elle explique que le, le logo, ce sont les commandos marines, que Macron a quand même beaucoup de travail, etc. Il y a une certaine complaisance et un peu d'ironie. Par contre, la presse étrangère, elle n'est pas du tout dans la complaisance, elle est dans la critique frontale. En effet, en Australie, puis j'ai vu qu'il y avait d'autres articles aux États-Unis et en Angleterre, il se pose la question si Macron a toute sa tête, s'il a sa santé mentale. Comment se fait-il qu'un président qui n'est pas en guerre joue l'homme qu'il est? Je veux dire, il y a un problème d'identité, d'image et même de crédibilité. Macron n'est pas Zelensky et il ne peut pas l'être, comme je vous l'ai dit, puisque le pays n'est pas en guerre. Alors, on est un peu inquiet. Moi, ces images m'inquiètent. Et c'est ce que me disait un camarade. C'est extrêmement inquiétant. Il joue à Mao et à Staline. En effet, Macron se met en scène systématiquement à travers ses déguisements. Et cela nous rappelle le culte de la personnalité qui existe dans les dictatures. Et comme vous savez ce que je pense sur le régime français depuis l'arrivée de Macron, nous basculons de plus en plus à quelque chose qui ressemble à un système totalitaire, avec le culte du chef, où il faut l'admirer dans toutes ses folies. Parfois, ça prend des tournures un peu amusantes, le culte du chef, hein. Vous savez qu'en Corée, leur leader, la Kim Jong-2, eh bien, on dit qu'il ne fait plus ses besoins, il ne va plus à la selle, hein, ou qu'il est capable de saillir 100 femmes à la suite. Donc on est vraiment dans l'hyperbole et dans n'importe quoi. Au temps de Mao, par exemple, les journalistes affirmaient qu'il était capable de traverser un fleuve de 10 à 15 km de large plus rapidement qu'un hors-bord. Et tout le monde était obligé de croire à ce genre de choses. Avec Macron, on est exactement dans ce type de communication. Et nous avons vu d'ailleurs une communication stalinienne cette semaine, puisque Brigitte et Emmanuel sont allés visiter un centre d'accueil pour des enfants. Alors vous savez bien, les enfants c'est extrêmement valorisant, hein. C'est mon homme, il a plus son couteau, mais là vous le mettez avec un enfant, c'est l'homme qui est gentil, qui a de l'empathie, qui accueille des pauvres réfugiés politiques. Staline faisait la même chose, hein. Il était toujours accueilli par une jeune fille avec des tresses blondes, hein, et qu'il appelait Papa Staline. Nous sommes véritablement, hein, dans une communication de type stalinienne. Et lors de cette visite,
le décor s'est déchiré et nous avons assisté à une scène poignante puisqu'une soignante en larmes, en pleurs, et on voit bien qu'elle ne joue pas la comédie, qu'elle est au bout du rouleau. D'ailleurs, elle s'excuse à un moment d'une remarque de Macron. C'est quelque chose qui est absolument abominable. Elle vient le prier de réintégrer tous les soignants qui ont été chassés puisqu'ils n'ont pas accepté l'obligation vaccinale. Alors, en ce qui concerne l'obligation vaccinale, si vous voulez savoir exactement ce que je pense, j'ai écrit un article, il est sur mon fil Twitter. Donc je ne rentrerai pas dans ces détails pour des questions de censure. Voilà. Donc, cette scène est extrêmement poignante, et on voit Macron, là, qui n'a plus son conseiller en communication, qui est obligé de réagir. Il réagit très mal, hein, et on aperçoit sa personnalité, c'est-à-dire que d'un côté, il la reprend alors qu'elle est en larmes, il n'a aucune empathie, il lui explique que de toute façon, c'est la règle, hein, et puis il s'enfuit devant une jeune femme complètement déboussolée. Et cette scène, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est un bourreau avec sa victime. Et c'est très clair, on le voit, c'est le bourreau qui n'a strictement aucune empathie, aucun sentiment. On dirait littéralement un monstre, Macron. Et on le voit, le plus embêté, c'est qu'il doit penser à ce moment-là, mince, ça va pas être bon pour ma communication. Ça va être le seul sentiment qui l'anime, et il cherche, on voit bien, la solution à ce problème de communication. Donc le rideau s'est déchiré et nous avons vu la vraie personnalité de Macron. Et pour comprendre qui est Macron, je vais vous parler de deux affaires qui ont eu lieu cette semaine, dont la presse a peu parlé et qui pour autant devraient être à la une des journaux tellement elles sont gravissimes. D'abord, vous avez le clan Descoings Duhamel Laurent Bigorgne qui sont accusés de harcèlement sur des salariés de Sciences Po. Je vous invite à regarder l'article du Figaro qui est plutôt bien et qui explique bien la chose. Alors, pourquoi est-ce intéressant ? Parce que ce sont des proches de Macron. Olivier Duhamel, Laurent Bigorgne, ce sont ces deux personnages qui ont certainement le plus contribué à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Vous ne les connaissez pas pour beaucoup d'entre vous, et pourtant ce sont des gens extrêmement influents, et vous allez comprendre pourquoi. Olivier Duhamel, c'était le président du siècle. C'est le plus gros lobby en France, sur la place de Paris, parce qu'il réunit les journalistes, il réunit les politiques et surtout les hommes d'affaires. Alors pendant très longtemps, le siècle était divisé entre gauche à droite et puis différentes obédiences. Là, ce qui s'est passé en 2017, c'est qu'il s'est réuni sur la tête d'Emmanuel Macron, et c'est tout le travail d'Olivier Duhamel et de tous ses réseaux. Et ils ont lâché Fillon, parce que Fillon avait dans le siècle des appuis, mais ils l'ont lâché, et on a vu d'ailleurs beaucoup de revirements. Et vous savez aussi que la justice a instrumentalisé deux affaires pour que Fillon soit mis hors course. Donc ça a été le rôle d'Olivier Duhamel. Or, Olivier Duhamel est connu pour être véritablement un sale type. Il a violé son beau-fils. Et en plus, son beau-fils a une identité connue puisque c'est Victor Kouchner, le fils de Bernard Kouchner, l'ancien ministre, et aussi un soutien d'Emmanuel Macron. On est toujours dans la même famille, toujours dans le clan en quelque sorte. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'affaire n'a pas été bruitée et que Kouchner a passé l'éponge, parce que c'est ce qui s'est passé. Olivier Duhamel, c'est l'homme qui était président de Sciences Po, du conseil de surveillance de Sciences Po, qui a nommé Richard Descoings, qui était un harceleur de première sur les jeunes garçons, qui était un drogué et qui est mort dans un hôtel à New York, le cul sur le lit, parce qu'il venait de jouer à des jeux sexuels, il était complètement drogué, notamment sadomasochiste avec des étranglements. C'était un peu son truc. La presse française n'en a absolument pas parlé, mais vous retrouvez, d'ailleurs j'ai écrit un article là-dessus, vous retrouvez les sources dans les journaux américains. Donc Olivier Duhamel, toujours ce milieu où vous avez du sexe, de la drogue, du harcèlement. C'est un ami aussi de Borrello, qui est connu aussi, qui est un soutien de Macron, qui est connu aussi pour être un harceleur. Donc vous avez vraiment des hommes très curieux. Donc je vous ai dit, Olivier Duhamel est un des grands soutiens de Macron. Mais qui est ce Laurent Bigorgne ? Laurent Bigorgne, c'était, puisqu'il a dû démissionner, vous allez voir pourquoi, le président de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est le plus gros lobby libéral, mais aussi atlantiste, européiste. C'est-à-dire que Macron avait les deux plus gros cercles derrière lui. Et Laurent Bigorgne, c'est vraiment presque son chef de campagne en 2016. C'est lui qui va lancer la campagne d'Emmanuel Macron. Et ce Laurent Bigorgne vient d'être accusé d'avoir mis de la drogue du violeur dans la coupe du champagne d'une de ses collaboratrices pour la violer. Et lorsque la police, vous trouvez l'article dans le Canard enchaîné, a voulu un petit peu enquêter,
ils n'ont pas pu avoir une partie de ces SMS qui manifestement venaient d'un dealer. Hein. C'était assez clair que c'était des questions de livraison de dope. Et comme Laurent Bigorgne est un proche d'Emmanuel Macron, certains évidemment ont fait le lien drogue-Macron, hein, puisque vous savez qu'il y a une rumeur qui court, je dis rumeur parce que je ne peux pas la prouver, comme quoi Macron consommerait de la cocaïne. Voilà, donc vous avez les deux plus grands soutiens de Macron qui sont tout simplement des gens tordus, déséquilibrés. Et on pourrait se dire, quand on voit Macron, on comprend mieux la personnalité, puisque autour de Macron, vous retrouvez énormément de ces gens qui ont eu des problèmes de mœurs, comme Daniel, comme Bandit, hein, je vous ai cité Borrello, mais on peut aussi citer le ministre de la Justice, hein, Dupond-Moretti, qui est un grand consommateur de jeunes femmes venues de l'Est, hein, qu'on est obligé évidemment de donner de gros pourboires quand on sort. Voilà. Donc des gens pas très équilibrés. C'est pour cette raison que Régis de Castelnau, en 2017, avait affirmé que les élites françaises, l'oligarchie, avaient fait un coup d'État au profit d'Emmanuel Macron parce que pour la première fois, il y avait une sorte d'homogénéité des têtes pensantes sur un seul candidat. D'habitude, il y avait un véritable affrontement. Et qu'est-ce que nous constatons ? Que de nouveau, ces élites sont d'accord, elles veulent remettre Macron 5 ans de plus. Et vous assistez à quelque chose d'assez exceptionnel et extraordinaire. Il n'y a pas de campagne électorale réelle, puisque Macron refuse toute forme de débat. On a des journalistes, d'ailleurs, on voit bien le traitement hein, entre le président de la République à qui on passe la brosse à reluire et Éric Zemmour à qui on pose les questions les plus vaches et les plus honteuses. Hein. D'ailleurs, Charlotte Donéas sur CNews a corrigé le tir en disant que ce qui est accepté avec Emmanuel Macron ne l'est pas avec Éric Zemmour. Je ne sais pas si vous avez eu cette question. On a dit que pensez-vous que le président Poutine est un criminel et Zemmour a répondu attendez, je suis candidat à l'élection présidentielle, je ne vais pas traiter un homologue si je suis élu de criminel. On ne fait pas ce genre de choses. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Emmanuel Macron aussi. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence de traitement. Alors c'est là où je suis un petit peu, où j'en ai pris un petit coup sur la nuque, parce que vous savez que Bolloré, patron de CNews, avait plus ou moins lancé Éric Zemmour. Et je vous ai dit que tous les patrons étaient derrière Macron. Alors pour quelle raison ? Tout simplement parce que Bolloré vise l'achat de Dassault. Or, il ne peut acheter Dassault que s'il a l'aval de l'Élysée. Et on se pose la question s'il n'a pas subventionné, pensionné un petit peu Éric Zemmour pour le lancer dans les pattes de Macron et lui dire je le soutiens et je suis capable de le faire élire. Par contre, si tu me soutiens, je le lâche. Et c'est ce qui s'est passé. Nous remarquons que dernièrement, à CNews, les pros et compagnie, il y a énormément d'ennemis d'Éric Zemmour qui sont sur les plateaux et ceux qui le soutiennent sont vraiment maintenant mis en minorité. Ce serait donc le deal entre Bolloré et Macron pour l'achat de Dassault. Enfin, je voudrais terminer sur une dernière affaire qui peut paraître humoristique, je ne sais pas. Il y a une jeune professeure qui a eu une relation sexuelle avec un élève de 14 ans et en Angleterre, elle a pris 6 ans de prison parce que les psychologues ont dit que l'enfant avait des séquelles de cette relation et des séquelles qui seraient irrémédiables. Alors, une jeune femme, elle avait 23 ans, lui il en avait 14, mais une femme beaucoup plus âgée sur un enfant de 14-15 ans, est-ce qu'il y aurait des séquelles irrémédiables ? Ce qui expliquerait peut-être par exemple le goût d'Emmanuel Macron pour le déguisement et autres fariboles. On aurait donc vraiment un déséquilibré, et ce côté déséquilibré apparaîtrait du fait qu'il réunit autour de lui que des gens qui sont aussi tordus que lui. Les Olivier Duhamel, les Bigorgne, les Cohn-Bendit, les Descoings dans son temps. Vous voyez donc que c'est quelque chose qui n'est pas qu'une hypothèse, hein. Ça la devient de plus en plus certain, et comme je vous l'ai dit, la presse étrangère l'affirme. Bien à vous, et à bientôt pour un nouvel entretien du Marquis. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Bye bye.